Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne YouTube Ludica Underground en peignoir, avec l'ami Padawan pour mettre un terme à ce supplice d'Arkham 3ème édition. Parce que là, franchement, ça sent pas bon du tout, on sait ce qui nous attend, c'est plus qu'une question de durée. C'est comme ça que tu le vois aussi, je pense. On est vraiment sursis. Non, c'est pas bien parti, quoi. On n'a pas réussi à piocher les bons équipements, les bonnes armes. Ou elles sont parties trop vite à la défausse. Peut-être aussi. Les sorts de Blast, il n'y en a pas tant que ça, et il y en a déjà un qui est parti. Et ben c'est galère quoi, tout, je vois pas comment on peut le buter. On a à peine réussi à lui faire 6 points de vie grâce au baliste, au baliste Wolf. C'est dur, c'est très très dur. Donc on va juste aller jusque la fin. C'est ça. C'est tout. Mais la fin de tout, pas la nôtre. Ça valait le coup de passer tant de temps à écouter de Call of Cthulhu de Metallica, hein. Ça aide pas. Ouais, une belle cette aussi. Enfin, tu attaques avec Jenny peut-être. Alors, notre plan d'attaque, c'est qu'on n'a pas de plan d'attaque. On a pris le temps de réfléchir 20 secondes pour se dire, bon, de toute façon c'est mort. Bon, YOLO. Autant lui mettre au moins un PV. Hashtag YOLO. Est-ce qu'on avait pris nos points de santé mentale avec tout? Ouais, je crois qu'on l'a fait un tour d'avant. Ouais, autant commencer avec Jenny Barnes, donc je vais taper sur le mec qui est entamé. Il reste un point de vie, autant assurer le coup. -1 en fight, ça me fait 3 plus 1 -1, ça me fait 3D. Et c'est bon, il est mort. Finalement, je tape sur l'autre. Ah non, ça se joue pas comme ça. Il me reste un truc. Et je peux rien faire d'autre à part essayer de fuir. Pour aller où? Pour aller l'engager lui, peut-être. Ah, ça peut être intéressant. Voilà, éviter qu'il fasse son cake. Truc. Ouais, vas-y. Je vais essayer de fuir. J'ai 2 en fuite, -1, donc je vais essayer. De toute façon, j'ai absolument rien d'autre à faire. C'est raté. Tant pis. Bon, bah voilà. C'était bien. Tu peux pas faire une relance là avec ta canalisation? Ça vaut le coup, hein. Je pense qu'on se mange pas si on veut la jouer à fond. De toute façon, perdu pour perdu. Perdu pour perdu. On relance avec une canalisation. T'as Je un vais rajouter plus 1. Et tu la cigarette porte-bonheur. Voilà, c'est réussi. J'y arrive. Lui, il est dans les choux ce tour-ci. Je gagne un vestige, tiens. On est en buté de monstre. Et en déplacement, je vais là. Je vais là, bien sûr. Pour faire engager par le chanteur des mers, histoire qu'il fasse pas son cake à chanter et à mettre le pion fléau sur la carte qui n'a pas besoin de voir d'autres pions fléau. Ce serait pas bien. C'est ça. Il nous reste qui? Il nous reste ton Margu, il nous reste ton sosie, et Wendy. Et Wendy Adams. Dépense $1. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Parce que je le sens mal. Je le sens mal cette histoire. Attends, en fait, d'abord, je bouge Mintifan en premier. C'est mieux comme ça. Et Mintifan, elle attaque. Avec un dé. D'accord. Techniquement, lui n'est pas encore là, c'est ça? C'est ça. Pour que nos téléspectateurs visualisent bien. Quelle puissance. Donc oui, il arrive. Il a sorti cette baguette chinoise. Il a quand même un dé. C'est triste. Oh, c'est vraiment... c'est pitoyable. On arrive avec nos canifs en même temps. Wow. C'est tellement nul. Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que c'est naze. Je crois que je vais pas y aller, je vais regarder crever. Ah, tu peux, t'as certainement mieux à faire. Où tu viens, j'en sais rien, franchement j'en sais rien. Tu veux enlever le dépop, tu peux dépop ça. Ouais. Ouais, je vais faire ça pour essayer de choper des indices quand même avec elle. Je vais faire ça. Je vais faire... Ah, je suis engagé aussi avec Toulouse. Grand Toulouse. Je vais regarder combien il fait de malus pour fuir. -1 seulement. Ok. Alors je récapitule qu'il y a un truc là. Je vais fuir à -1, donc je vais fuir à 4. J'y parviens. Donc ma deuxième action, je la récupère et j'ai 2 cases gratos. Je vais enquêter, pas réguler, pour virer le pion fléau. J'y parviens aussi. Ouais. L'anomalie, elle saute. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais utiliser mes petites cases cadeaux. Je vais aller sur le club Tic Tac. Et puis, pour être un peu plus loin de la racaille en carton. T'as récupéré du sort?
Il n'y a pas de sort là-bas. Ah oui, non, c'est vrai. c'est C'est les compétences de... Je me trompe chaque fois. Il me reste encore une action, mais je vais prendre $1. C'est chiant. C'est très chiant. J'ai rien à faire. Non, En fait, j'aurais pu éventuellement te guérir un peu. Non, t'as rien perdu. Ah si, la santé mentale, mais... Non, c'était que du soin. C'est une sorte de soin. santé. Voilà, c'est ça le problème. Bah, je vais reprendre $1, c'est nul. C'est nul. D'accord, c'est nul. Mais je peux changer mes dollars derrière. On verra bien. Et ben on a fini. Et c'est là qu'on va se faire achever. Incroyable. Parce que, au niveau des dégâts, au niveau des monstres, lui, il faut le temps qu'il se remette. Par contre, là-bas, il y a du mouvement. Donc regardez comme ça. Alors ici, c'est vers les œils les plus élevés. Ben c'est 3, c'est pareil. Donc ça arrive là en fait. À l'œil le plus élevé, c'est elle. 1, 2. Ouais. Elle va m'attaquer en réalité. 1, 2. Il va m'attaquer direct, il va me faire un de chaque. Voilà. Et lui, il va vers le plus de fléau. 1, 2. C'est le mouvement ici, la carte grise. Je vais prendre ici, je vais prendre ici. Ok. J'ai pas encore utilisé mon amulette de maman. Ouais. Bah, je vais faire maintenant, mon amulette de maman. Parce que Toulouse va pas le faire. Le Jenny s'est pris ses petits... Là, je prends un de santé, c'est plutôt Daniel Chesterfield qui va se le prendre dans la tronche. Et 2 de santé mentale, je vais utiliser sur l'amulette du signe des anciens, mais j'en perds qu'un. Ok. Alors, le reste, c'est géré, ouais. Mon barbu, il s'en prend 3 et 3. Le Nord stellaire, il se déplace pas ici. Il était peut-être là. Oui, il était là en fait. Oui, parce qu'il se... Ouais, d'accord. 3 PV. Ouais, et Mintifan. C'est plus de fléau. Ouais. Et il était là-bas. Au début, il était là-bas, ouais. Ouais, donc il arrive par là, parce que le plus de fléau, c'est ici maintenant. Il était là exactement. Ah, d'accord. Donc on peut le faire arriver... Il fait 2... Ah, il fait qu'une case. Ah oui, il fait qu'une case, ouais, d'accord. Donc je perds Mintifan. C'est noté. Et là, on rigole pas. On rigole pas, on va prendre le gars qui tape. Bah oui, Michael McGlenn. C'est le moment de le sortir. Il va tout changer. Il aura pas le temps de jouer d'ailleurs, je crois, mais il va tout changer quand même. Il y a 4 en force, le bonhomme. Et lui, il a réussi à encaisser, c'est ça? Ouais. D'accord. Facile. Donc les événements, lui, il n'en fait pas. Elle n'en fait pas. En fait, personne n'a d'événements. Parce que là, je suis engagé, c'est pareil. On est tous engagés. On passe directement à la fin de partie. Pardon, à la phase du mythe. Attends, moi je prends le Michael. On va commencer par Wendy Adams. Qui va... J'aimerais au moins égratigner Cthulhu, qui va piger un monstre. Un tracker en capuchonné. La case avec le plus de fléau. Et ben, c'est sur elle. Et ici. Hop. Puis un indice. Un indice sur le quartier du fleuve. Je te confie le quartier du fleuve. Voilà, ça sert à rien. Je pense que c'est un peu mort. Donc là, c'est pas Wendy qui aura mis fin à la partie. Wendy, elle est complètement innocente. Jenny Bars. Un pion fleu sur le quartier marchand, un sur les quais. Les quais, c'est là où il y a que tout. C'est ça. Ah oui, on a envie de nettoyer, ça va, ça tient. Puis, ah oui, le jeton anomalie. Celui qui est pas cool avec nous. À l'université miskatonique. Tu manques de pions, c'est ça? Je commence à... Un partout? Ouais. Ouais, je pense que c'est celui-là qu'on a la technique là. Regardez les plus proches de nous. Et ben ça nous fait 11 jetons tout ça, il en manque plus que 2. Et il y en a plus, je pense que remplir ça. Donc je peux potentiellement trouver ces jetons manquants dans la boîte. Et vous allez voir l'ami Padawan réussir son coup de maître
Metlaf. Je prépare la carte à lire. Ouf. D'entrée de jeu. Eh ben, le quartier du fleuve. On peut la lire. Donc 3 jetons fléaux ici. Ça fait un 12e, un 13e et un 14e pion fléau sur la fiche scénario. Hop, c'est petit part. Ce qui est pas bon du tout. Hein. Inutile de préciser que c'est pas bon du tout. Michael McGlenn n'aura même pas le temps de rentrer en jeu. Non. Car Herlier émerge. Lorsque la fiche scénario contient au moins 13 fléaux, retournez cette carte-ci et lisez l'effet de longs siècles se profile. L'honneur, c'est pas clair. Alors, de longs siècles se profile. La créature détruit les bâtiments et s'empare des habitants avec une aisance redoutable. Les courageux mais rares officiers de police d'Arkham qui osent s'opposer à elle sont enfournés dans sa gueule, cachés par des tentacules frémissants. La chose gagne en vitesse et en puissance à chaque seconde qui passe, tandis que son étrange chant devient plus fort et plus effroyable. Les étoiles restent bien en place dans le ciel, et vous finissez par comprendre qu'Arkham et le monde entier vivent là leur inéluctable fin. Les investigateurs perdent la partie. Ça m'a grave. Bon, on s'en doutait pas. Ça sentait la... Mais ose. Le pire, c'est que dans ce scénar, pas dans le scénar, mais dans la partie, j'ai eu le sentiment qu'on pouvait faire quelque chose pendant 10 minutes. Que 10 minutes? Un peu plus. Un peu plus. On a quand même eu pas mal d'occasions d'en enlever. C'est revenu, mais on a réussi à les enlever. C'est pas resté trop longtemps. Ce qui nous a fait mal, c'est vraiment le manque de puissance, le stuffing. Ouais, on n'a pas réussi à choper des trucs qui faisaient mal. En réalité, même Agnes Baker, elle a pas non plus un sort de blast, elle. De base. C'est peut-être un truc à jouer là-dessus. La tempête d'esprit au rempart de chair. Il nous a cruellement manqué de puncher. Mec, vraiment qui... Magique aussi quand même. Qui pouvait blaster. Parce qu'on a eu beaucoup de moins X en puissance de frappe corps à corps ou tir ou trucs comme ça. Ouais, c'est souvent le cas que les boss avec les monstres un petit peu plus forts. C'est dommage parce que, en fin de compte, la partie, le gros de la partie n'a pas été si palpitant à regarder, peut-être à suivre, pour ceux qui écoutent ou qui suivent. Parce qu'on a fait ce qu'on a pu, mais on pouvait pas faire grand-chose. On a fait ce qu'on a pu, c'est-à-dire pas grand-chose. On l'a vraiment subi, celle-là. Et je la trouve... en même temps, admettons, on a un puncher, voire 2, qui arrive à la fin en espèce de bataille finale contre tout. Genre, les mecs, ils peuvent pas le péter en un coup. Par contre, en retour de bâton, ils prennent la mort, quoi. Enfin, s'ils sont pas indemnes avant de s'engager dans le fight, ils feront pas de tout. Ça, plus un petit équipement ou deux qui te permet de tanker, ça te permet, à la limite, t'as 2 phases pour essayer de le flinguer avant qu'il nous le flingue. taco, c'est pas mal, hein. Le McGlenn, il serait costaud, hein. Ah, il nous a manqué. Parce que ça fait 8 d'attaque en force, plus 2 dégâts. Et des dégâts qui peuvent être tankés sur le taco. Ouais, si. Après les balises, bon, c'est gadget. Alors, on passe de 18 PV, 24 et 18. On aurait eu les 4. Ça fait 12. Ça fait 12, on aurait eu plus que 12. C'est comme le petit qu'on a eu à péter, quoi. Il faisait 12 PV. Qui est presque aussi violent. Il fait 2 dégâts mental en santé mentale et 2 dégâts en santé. Alors que Toulouse fait 3 et 3, c'est ça. Bon, il est un peu moins violent, mais il est violent quand même. C'est un mini Toulouse. Ouais, bon. Scénar difficile en réalité, mais c'est peut-être dur de se rendre compte de la difficulté, étant donné qu'on n'a pas réussi à développer notre jeu. Toi, t'as jamais réussi à acheter d'armes avec Génie, ce qui était un peu l'objectif. T'avais de l'argent, mais jamais d'armes ne sont sorties ou c'est jamais arrivé, cette possibilité. Génie, à part faire son taper le triple 6 à un moment. Ouais, c'était beau. C'était beau et c'était tout. C'est tout ce qu'elle a fait. Elle a fait que ça dans la partie. J'ai le sentiment qu'elle a rien fait d'autre. Bon, la gamine, elle a fait son petit bonhomme de chemin, elle a tanké, elle a fait ses trucs, elle a temporisé à mort, mais
sans vraiment faire de dégâts. Parce qu'elle enquêtait aussi par la suite, faisait ses petits trucs à droite à gauche. Puis toi, ben, tous tes persos, Aucun n'a survécu. ils sont Et... tous passés dire bonjour. C'est un peu le nouvel an chez toi, tu sais, chacun passe dire bonne année à mamie et repart après. C'est un peu ça, ouais. Bon, ouais. T'as préféré par rapport au scénar précédent? Tu te souviens un petit peu du scénar précédent? Ouais, je me souviens avec les raccros et tout. Et, je pense que je vois mieux maintenant avec une deuxième partie un peu la gestion de ce genre de truc et tout. Enfin, forcément, c'était la première fois, la dernière fois que je jouais scénar précédent, donc je vois un peu mieux les choses. Ça m'empêche pas de me tromper de jeu de temps en temps, hein, mais c'était plus facile. Je me souviens des boss. Là, en fait, c'est vrai, le sentiment de pas voir sortir les cartes. Il manquait. Au niveau de difficulté, je l'ai pas trouvé beaucoup plus dur. Après, on perd aussi, hein, on fait perdre les deux, mais pour moi, ils sont d'un niveau de difficulté égal, quoi, pour le coup. Ouais. J'ai senti plus de tension sur la partie précédente qu'on a fait à deux, sur notre scénar. C'était plus tendu. Là, c'était pas plus tendu, c'était juste, ouais, on n'arrivera pas. Ouais. Et puis il y a les plombs, les pions fléaux avec les anomalies d'un coup, ça, Ouais, une fois qu'on commence à se laisser un peu déborder, qu'il y a des ouvertures pour être débordé par les pions fléaux, après c'est tout, ça t'arrive plus à les... Ouais, t'as pu endiguer, t'arrives à le tenir. Il suffit qu'il y ait une petite bestiole et elle te casse tout la facilité à te déplacer, etc. Donc, ça reste un bon jeu, je pense. Là, c'est vrai que j'ai pu voir quasiment l'ensemble des personnages. J'ai découvert. Et c'est vrai que peut-être que revenir là, pour le coup, bon, il y a de l'aléatoire, etc. Mais ouais, un ou deux personnages en plus, ça peut être sympa de découvrir. Je suis assez curieux de comment ils vont réussir à créer encore des... Un peu plus de diversité avec des extensions, des choses comme ça, c'est ça? Ouais. Au niveau des scénars, je me fais pas trop d'illusions. Je pense que ça va pas... Je trouve pas les scénars très différents les uns des autres. Hein. C'est quoi les gueules des monstres qui changent? D'accord, bon, ouais, c'est plus un délire poisson, mais bon, c'est pas... Ça reste jamais que des monstres avec un nombre de points de vie à abattre, avec des difficultés à les tuer ou pas. Tu changes la gueule de poisson pour gueule de lézard. Pour une tronche de lézard, c'est pareil. Tu pars dans un autre délire, mais au final, ça revient même. L'histoire des anomalies, ok, ouais, bon, de toute façon, tu les as sur 3 scénars sur 4. Donc c'est pas nouveau. Bah, ils tentent des choses en fait, hein, avec l'histoire de balises, il y a des façons différentes d'aller les choper, que ce soit dans le premier scénar aussi, des balises il me semble. Là, qu'il y a des balises tout le temps en fait. Ouais, je crois qu'il y a des balises à chaque partie. Il y en a... Oui, il y a les raccros sur la partie d'avant. Le scénar 2, c'est là où pop les mecs du culte qu'on doit buter, il me semble. Et le scénar 1, il y a une histoire de balises aussi. Je me souviens plus trop comment. Donc ouais, moi c'est les petits éléments, les petits objectifs à les choper. Je pense pas que ça sera tant renouvelé que ça. C'est plus une question de diversité, il y aura des équipements en plus, des persos en plus. C'est plus pour le folklore qu'autre chose. En fait, c'est un peu comme si on achetait un skin. Je pense. Genre dans le fond, la partie reste un petit peu la même. Ça reste la même chose, t'as le couteau sous la gorge, faut réussir à choper tes indices avant et tuer le boss final. Mais très curieux, et de toute façon, cette extension, oui, je pense que je la prendrai, et puis on verra ce que ça va donner. Très curieux de voir ce que ça peut, effectivement, ce que ça peut donner, quels persos ils vont pondre en... Je me demande s'ils n'ont pas déjà donné les persos qui allaient sortir. Oh, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des persos qui soient dans le LCG, le JCE. LCG, je pense pas. Enfin, je pense que oui. Ça ne me surprendrait pas. Voilà, est-ce que tu as un quelconque dernier mot, une dernière parole de condamné? Ouais. Moi, j'espère que Frédéric, tu auras apprécié la vidéo jusqu'au bout, malgré tout. C'est bon vieux Fred. C'est peut-être Fred que tu connais, table de famille. Peut-être. Et c'est vrai. Si extension il y a autour de cette table de jeu, tu me
Tu m'y retrouveras certainement, j'espère. C'est un rendez-vous. Voilà, voilà. Ouais, avec plaisir, on se fera... On perdra avec plaisir à nouveau sur les futurs Dans le scénars, fin d'année 2019, quand ça va sortir. Et bien, très bien, les petits loups sur cette défaite. Alors, je suis sur un bilan en partie filmé sur la chaîne, de 3 défaites sur 4 parties. Solide. Pas mal. C'est pas mal, hein. Pas mal. En plus, celle que je gagne, le deuxième scénar que je gagne, c'est vraiment une victoire de raccro à la fin, où il y a un peu une question d'interprétation de règles. Ouais, allez, je joue comme ça me paraît plus logique. Un peu comme ta manchette de tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Un petit peu l'arnaque. Et moi, je suis sur 2 défaites sur 2 parties. Pas mal aussi. Donc j'ai une meilleure moyenne. C'est vrai. Ah, c'est cool. Les petits loups sur ce, on vous fait des gros bisous. Et puis, on vous dit à très bientôt et à très vite. Salut!